Judai Yuki, ce personnage qui est un des personnages favoris de beaucoup de fans de la licence Yu-Gi-Oh! Et tout simplement parce que c'est un personnage extrêmement bien écrit. Judai, il a grandi avec nous et on a grandi avec lui. L'histoire de Yu-Gi-Oh! GX se déroule sur 3 ans et Judai est un personnage qui va évoluer tout au long de ces années. Il va passer par tous les états, lui qui de base est pur, il va sombrer un moment dans les ténèbres, il va se remettre en question, il va douter, il va revenir plus fort. Et tout cela pour à la fin devenir quelqu'un d'extrêmement froid et solitaire. Il va d'ailleurs s'en aller tout seul à la fin de la série pour faire le tour du monde et aider un maximum de gens. En tout cas les amis, sur ma chaîne j'ai sorti une vidéo qui s'appelle l'histoire de Jaden Yuki, n'hésitez pas à aller la voir où justement je vous raconte toute l'histoire de ce fabuleux personnage. J'ai d'ailleurs également sorti des vidéos sur chaque arc de Yu-Gi-Oh! GX, donc dans ces vidéos là on s'intéresse plus en profondeur à tout ce qui se passe dans chaque saison de l'anime Yu-Gi-Oh! GX et ça nous permet aussi de voir l'évolution du personnage de Judai Yuki tout simplement. Mais aujourd'hui on n'est pas là spécialement pour parler de ce personnage là mais plutôt de ses cartes parce que Judai est un dueliste hors pair et pour devenir un dueliste hors pair il lui a fallu des cartes hors du commun. Et quelles sont ces 15 meilleures cartes les amis? On va découvrir ça tout de suite avec à la 15e place la carte Kuribo. Elle est une carte extrêmement emblématique de l'anime GX puisqu'elle est surtout très symbolique. C'est la première carte qu'on voit dans l'anime d'ailleurs. C'est notamment une carte que Yugi lui donnera, car Yugi sentait en lui énormément de potentiel et la carte Kuribo Ele va veiller sur Judai pendant 3 ans et va d'ailleurs l'aider énormément lors de ses duels. C'est d'ailleurs un monstre qui pris comme ça pue un peu sa race mais qui quand même, Judai va réussir à le faire évoluer jusqu'au niveau 10. Et c'est pas de la merde à ce niveau-là. À la 14e place, nous aurons le dauphin aquatique néospatien. Du haut de ses 600 d'attaque et de ses 800 de défense, ce monstre a un effet assez sympathique puisque une fois par tour, on va pouvoir défausser une carte, regarder la main de notre adversaire et en choisir un monstre. Et si on contrôle un monstre avec une attaque supérieure au monstre que l'on a choisi dans la main de notre adversaire, on va pouvoir détruire cette carte. Et si on le fait, on va infliger 500 points de dommage à notre adversaire. Bénef. De plus, la carte dauphin aquatique néospatien est extrêmement emblématique dans Yu-Gi-Oh! GX en général puisque le dauphin aquatique est le premier monstre néospatien que Judai va rencontrer et cette carte lui permettra surtout de grandir et d'évoluer. À la 13e place, la carte Ange de Loyauté, un monstre à effet avec 1100 d'attaque et 1900 points de défense. Une carte très emblématique de la saison 4 de Yu-Gi-Oh! GX puisque c'est un monstre esprit, l'ange gardien d'ailleurs de Fujiwara Yusuke, et Judai la possédera dans son deck notamment au moment d'affronter Fujiwara et elle va grandement l'aider dans ce combat. Et pourquoi elle va grandement l'aider? Parce que son effet est super bon, voyons. Puisque en gros, dès qu'un monstre lumière que l'on contrôle combat, en effet rapide, on va pouvoir défausser l'ange de loyauté depuis notre main, et jusqu'à la fin de ce tour, le monstre lumière que l'on contrôle va gagner une attaque égale à l'attaque du monstre de l'adversaire qu'il combat. C'est bénef, ça veut dire que ton monstre il va combattre un monstre de l'adversaire, bam, tu défausses ton ange de loyauté, et de là ton monstre va gagner une attaque égale à l'attaque du monstre de l'adversaire, ce qui va donc te permettre de lui éclater son monstre, tout simplement. C'est d'ailleurs un effet qui fait grandement penser à la carte Néos de loyauté, qui même si c'est un monstre à effet Néos de loyauté héros élémentaire, est quand même une fusion entre guillemets entre Néos et l'ange de loyauté. Et malheureusement, Judai ne joue pas cette carte ni dans le manga ni dans l'anime, par contre c'est une carte qu'on voit apparaître vite fait dans l'opening 4 de la série. À la 12e place, bien évidemment, une des cartes les plus emblématiques de Judai, le Néos héros élémentaire. Un monstre normal avec 2500 d'attaque et 2000 de défense. Cette liste n'aurait jamais pu être complète sans le Néos héros élémentaire, bien évidemment. Ce monstre est toujours aux côtés de notre héros depuis la saison 2. Ce monstre avec 2500 d'attaque ne semble pas très impressionnant vu que c'est un monstre normal, cependant les apparences peuvent être trompeuses, puisque Néos sera la pierre angulaire du deck de Judai. Et de nombreuses fusions, toutes plus puissantes les unes que les autres, vont découler de ce monstre-là. À la 11e place, nous aurons le monstre fusion homme-oiseau héros élémentaire. Du haut de ses 2100 d'attaque et ses 1200 points de défense, ce monstre a un effet redoutable, puisqu'en gros dès qu'il va détruire un monstre au combat et l'envoyer au cimetière, on va pouvoir infliger des dommages à notre adversaire égaux à l'attaque du monstre détruit, ce qui va permettre de faire chuter grandement les points de vie de l'adversaire. Et c'est un monstre de fou, notamment pour Judai, puisque tout au long, notamment de la saison 1, c'est surtout cette carte qui va lui permettre de détruire ses adversaires à chaque fois. Combiné d'ailleurs avec la carte magique gratte-ciel, c'est vraiment
du pain béni pour Judai. Il va notamment vaincre Chronos dans l'épisode 1 avec cette carte, ce qui impressionnera tout le monde. Et depuis sa défaite d'ailleurs, Chronos aura le mort contre Judai et fera tout pour le faire virer de la Duel Academy. Il s'est senti humilié par ce petit jeune qui en plus de ça est arrivé en retard le jour de son examen d'entrée. Homme Oiseau de Feu est un monstre incroyable qui est notamment du coup la fusion entre Burstinatrix et Avian héros élémentaire. À la 10e place, nous aurons le Néos Divin héros élémentaire. Un monstre de dingue pour Judai qui lui permettra de vaincre Darkness à la fin de la saison 4 de Yu-Gi-Oh! GX. Même si dans le TCG cette carte est pas du tout jouée car très peu pratique vu ses conditions d'invocation, elle ne vaut pas le coup certes, mais dans le contexte de l'animé c'est totalement différent. Néos Divin héros élémentaire possède 2500 d'attaque et 2500 de défense. Il a des conditions d'invocation extrêmement reloues, mais encore une fois dans le contexte de l'animé c'est totalement différent. Et en gros lui il nous dit qu'une fois par tour on va pouvoir bannir un monstre néospatien ou héros depuis notre cimetière, et cette carte va gagner 500 d'attaque jusqu'à la end phase, plus elle va prendre l'effet du monstre que l'on a banni. À la 9e place, le Storm Néos héros élémentaire. Pouah, la dinguerie celui-là. Storm Néos est une des nombreuses variantes de Néos que Judai obtient du coup en fusionnant Néos ainsi que Colibri aérien néospatien, plus le dauphin aquatique néospatien. Du haut de ses 3000 d'attaque et ses 2500 points de défense, cette carte a permis à Judai de détruire toutes les magies pièges une fois par tour lors de ses duels. À la 8e place, la carte magie appel de détresse. Chaque deck, les amis, vous le savez, a besoin de cohérence pour augmenter ses chances de pouvoir remporter le combat. Et appel de détresse, assure la cohérence justement du deck héros élémentaire. Cette carte permet en fait d'ajouter un monstre héros élémentaire depuis notre deck à notre main tout simplement. Et c'est donc une carte qui va aider Judai à mettre en place de puissants combos. Et si je ne dis pas trop de conneries, il me semble que Judai joue pour la première fois cette carte lors de son duel contre Abydos 3 dans l'épisode 40 de Yu-Gi-Oh! GX. Il utilise notamment l'effet de cette carte pour ajouter héros élémentaire Sparkman depuis son deck à sa main. À la 7e place, le Zéro absolu héros élémentaire. L'une de mes cartes préférées de l'archétype héros. Et à noter d'ailleurs que cette carte, les amis, n'apparaît pas dans l'anime mais uniquement dans le manga Yu-Gi-Oh! GX. C'est dans le manga que Judai joue cette carte. D'ailleurs, en parlant du manga, si vous ne le savez pas, il n'a rien à voir avec l'anime. J'ai d'ailleurs sorti une vidéo sur le manga Yu-Gi-Oh! GX. N'hésitez surtout pas à aller la voir parce que c'est vraiment un bon manga, mine de rien, même si, je vais pas vous mentir, je préfère quand même l'anime GX au manga. Mais bon, si vous ne connaissez pas le manga, n'hésitez surtout pas à aller voir la vidéo que j'ai faite dessus tout simplement. Bref, Zéro absolu héros élémentaire, du haut de ses 2500 d'attaque et ses 2000 points de défense, a un effet de fou, puisque dès qu'il quittera le terrain, on peut détruire toutes les cartes monstres de notre adversaire. C'est-à-dire tu le mets sur le terrain, de là tu l'utilises pour faire une autre invocation fusion par exemple, et du coup il va quitter le terrain, et là tu détruis tous les monstres de ton adversaire, et derrière tu lui éclates sa grande gueule. Mais c'est gourmand! Pour Judai, ça c'est du pain béni dans le manga. Oui! À la 6e place, c'est la carte Fusion Miraculeuse. Une carte magie incroyable qui va permettre à Judai notamment de faire des invocations fusion en utilisant des monstres de son cimetière. Et une carte avec miracle dans son nom convient forcément bien évidemment au personnage de Judai. Cette carte-là, le personnage de Judai, il la joue d'ailleurs dans l'anime et également dans le manga. À la 5e place, la carte magie Super Polymérisation. La carte Super Polymérisation est une des cartes magie les plus puissantes de Yu-Gi-Oh! La super polymérisation représente le pouvoir et la domination absolue d'ailleurs dans Yu-Gi-Oh! GX. Judai joue pour la première fois super polymérisation dans l'épisode 152 dans un duel contre son meilleur ami Johan Henderson pour invoquer d'ailleurs Néos Arc-en-Ciel en fusionnant son Néos héros élémentaire avec le dragon Arc-en-Ciel de Johan Henderson. La super polymérisation utilise donc aussi des monstres de l'adversaire pour faire des invocations fusion. Et cette carte va aussi servir à notre héros à se fusionner lui-même avec Yubel. Et en parlant de Yubel, les amis, elle se situe à la 4e place. Wow! La carte Yubel, les amis, c'est une dinguerie! La carte favorite de Judai, son ange gardien! Monstre Yubel qui a eu le cœur brisé après avoir été envoyé dans l'espace. Et surtout, elle a eu le cœur brisé après que Judai l'ait oublié, c'est ça le pire! Mais c'est pas sa faute au petit Judai puisqu'il a subi une opération du cerveau et tout ça. Mais encore une fois, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui traite justement du 3e arc de Yu-Gi-Oh! GX, l'arc Yubel, où je vous explique tout ça plus en détail. C'est dispo sur ma chaîne, les amis, faites-vous plaisir. L'esprit de Yubel veille sur Judai depuis toujours et son chagrin a été aussi grand que l'amour qu'elle avait pour lui lorsqu'elle a été séparée de ce dernier.
ce qui explique son envie de vengeance dans la saison 3, mais Judai réussira à la ramener sur le droit chemin et lui montrera que leur amour est réciproque. Il fusionnera carrément avec elle avec super polymérisation comme je vous disais. Cette carte a un effet puissant, qui plus est ce qui explique aussi sa place dans ce top. Puisque la carte Yubel ne peut pas être détruite au combat, et on ne reçoit aucun dommage de combat impliquant cette carte. Et avant le calcul des dommages, si cette carte est attaquée par un monstre de l'adversaire, on va infliger des dommages à notre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre de l'adversaire. Et à la fin de notre tour, on va pouvoir sacrifier un autre monstre ou alors cette carte. Et lorsque cette carte Yubel est détruite, sauf par son propre effet, on va pouvoir spécialement invoquer sur notre terrain un Yubel Terreur incarné depuis notre deck du coup sur le terrain. Bénéf. À la 3e place les amis, tenez-vous prêts puisqu'il s'agit de Loi des Ténèbres, héros masqué. Encore une fois c'est une carte que Judai joue uniquement dans le manga Yu-Gi-Oh! GX et pour moi ce monstre est l'un des meilleurs monstres fusion que peut jouer Judai. Loi des Ténèbres, héros masqué va faire appliquer sa propre loi avec son effet incroyable. Puisque déjà on peut l'invoquer spécialement depuis l'extra deck avec la carte magie changement de masque. Et il nous dit quoi Loi des Ténèbres? En gros les cartes envoyées au cimetière de notre adversaire elles sont bannies à la place déjà, ça c'est bénéf et surtout une fois par tour. Si notre adversaire ajoute une ou plusieurs cartes depuis son deck à sa main, sauf durant le moment où il doit piocher de base, on va pouvoir bannir une carte au hasard depuis la main de notre adversaire. Et aujourd'hui, presque tous les decks de Yu-Gi-Oh! Veulent ajouter des cartes depuis notre deck à notre main. Du coup, Loi des Ténèbres va permettre à Judai de contrecarrer de nombreuses stratégies avec son effet de ouf. À la 2e place, les amis, Herman, héros élémentaire. Encore une fois, une carte que Judai joue uniquement dans le manga. Malheureusement, j'aurais trop aimé voir Judai jouer cette carte dans l'anime, ça lui aurait permis de faire des combos de dingue, parce que cette carte est dingue tout simplement. D'ailleurs encore aujourd'hui dans le deck héros élémentaire ou dans les decks héros en général, c'est une carte qu'on joue 3 fois. L'effet de ce monstre nous montre tout l'héroïsme dont il peut faire preuve lors de duels. Du haut de ses 1800 d'attaque et ses 1300 points de défense, ce monstre là dès qu'il est invoqué, il va pouvoir activer un de ces deux effets. Soit détruire un nombre de choix de magie piège contrôlés par notre adversaire égaux au nombre de monstres héros que l'on contrôle, cette carte excluse. Ou alors, on va ajouter un monstre héros depuis notre deck à notre main. Et à la première place de ce top, les amis, j'ai choisi de mettre Neos Arc-en-Ciel, un monstre fusion incroyable. La carte qui symbolise l'amitié très forte entre Judai et Johan Anderson. La fusion entre Neos héros élémentaire et le dragon Arc-en-Ciel fait ainsi apparaître Neos Arc-en-Ciel, un monstre redoutable à 4500 d'attaque et 3000 points de défense. Et en plus de ça, cette carte a un effet de fou. Oui les amis, elle a un effet de dingue parce qu'une fois par tour, on va pouvoir activer un de ces 3 effets. Soit on envoie un monstre que l'on contrôle au cimetière et on mélange tous les monstres contrôlés par notre adversaire dans son deck, bam, dans sa gueule. Ou alors, on envoie une carte magie piège que l'on contrôle au cimetière et on mélange toutes les magies pièges que notre adversaire contrôle dans son deck. Ou alors encore, on envoie une carte du dessus de notre deck au cimetière, ce qui pour Judai justement est bénéf d'avoir des monstres dans son cimetière puisque derrière il peut activer des effets ou jouer la carte magie fusion miraculeuse qui lui permet notamment de faire des invocations fusion depuis son cimetière, ce genre de conneries. Et en faisant ça, en fait, on peut mélanger toutes les cartes dans le cimetière de notre adversaire dans son deck. Si Judai, par exemple, joue contre un adversaire qui joue avec son cimetière ou ce genre de conneries. Enfin, voilà les amis, c'était les 15 meilleures cartes du personnage de Judai. Bien évidemment que plein d'autres cartes auraient pu se retrouver dans cette liste. C'est pour ça que, comme d'habitude, j'aimerais faire une petite mention honorable à plusieurs cartes, notamment la magie de terrain emblématique Gratte-Ciel, qui va aider Judai à gagner de nombreux duels, puisque la carte magie de terrain Gratte-Ciel a un effet vraiment stylé. Puisque lorsqu'un monstre héros élémentaire combat et que l'attaque de notre monstre est inférieure à l'attaque du monstre que notre héros va combattre, bah on va pouvoir augmenter l'attaque de notre monstre de 1000 pendant le calcul des dommages, ce qui pour Judai est extrêmement bénéf. Dans plein de duels en fait il fait ce combo avec la carte magique gratte-ciel et derrière il met l'homme oiseau héros élémentaire et il éclate la gueule de son adversaire. C'est vraiment une carte emblématique et très puissante pour Judai. Il y a également la carte monstre à effet taupe géante néospatien qui elle est très forte puisque si elle combat un monstre de l'adversaire, elle va pouvoir renvoyer le monstre de l'adversaire qu'elle a combattu dans la main de notre adversaire. Et au passage, la taupe géante va revenir dans notre main, ce qui va nous permettre de réinvoquer notre taupe géante et de derrière renvoyer encore une fois au prochain tour un monstre de l'adversaire dans sa main et ce genre de choses, ce qui permet en fait à Judai de débarrasser le terrain de monstres qu'il ne peut affronter tout simplement. On a également une carte magie polymérisation, bien évidemment que je n'ai pas mis dans ce top parce que dans Yu-Gi-Oh! GX, tous les duellistes jouent polymérisation, donc c'est pas vraiment une carte de Judai emblématique, tout ça, tout le monde la joue, c'est pour ça qu'elle est pas vraiment dans ce top, mais c'est pour ça que je la mets en mention honorable malgré tout. Et il
il y a aussi la magie de terrain portail de fusion que Judai joue. Oui, en gros c'est une magie de terrain qui va permettre à Judai de faire des fusions sans utiliser polymérisation, et c'est grave bénef. Enfin voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo sur les meilleures cartes du personnage de Judai. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et surtout dites-moi en commentaire à vous quelle est votre carte favorite du personnage de Judai Yuki tout simplement. Quant à nous du coup on se retrouve très vite sur la chaîne comme d'habitude pour plein d'autres vidéos manga, animés, etc. Plein de vidéos sur Yu-Gi-Oh qui vont continuer d'arriver. En attendant, n'hésitez pas à aller voir les vidéos que j'ai faites sur Yu-Gi-Oh GX, notamment sur tous les arcs de GX et ce genre de choses, et aussi sur le manga GX qui est très intéressant malgré tout. Donc voilà, quant à nous du coup, vous l'avez compris, on se retrouve très vite. On se retrouve aussi en parallèle sur ma chaîne secondaire Pegasus TCG. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà, j'ai une chaîne secondaire consacrée exclusivement aux jeux de cartes Yu-Gi-Oh! Elle s'appelle Pegasus TCG, le lien est en description, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si comme moi, vous êtes fan du jeu de cartes tout simplement. Bref les amis, merci pour tout, vous l'avez compris, on se retrouve très vite. D'ici là, surtout, prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt. Salut!